Il y a des villages où il y avait un manque d'infrastructures pérennes, adéquates, que ce soit pour l'habitat, pour le préscolaire ou pour même la santé. On a essayé de créer un concept qui s'adapte à la fois au volet réglementaire du Maroc par rapport au secteur du BTP et par rapport à la culture locale et l'environnement local. Quand on voit les exigences des réglementations parasismiques, que ce soit au Maroc et un peu partout dans le monde, il faut que le bâtiment qu'on conçoit et qu'on construit soit en exploitant les matériaux classiques, le béton, les charpentes, ou bien des matériaux innovants. Il faut qu'ils respectent les règles de résilience vis-à-vis des secousses sismiques. Construire en respectant les paysages naturels, bâtir en harmonie avec l'environnement, c'est le pari qu'a fait Younes Ouazri, ingénieur de formation marocain à la tête d'Ecodom Maroc. Comment moderniser des traditions ancestrales? Comment préserver l'isolation thermique par des moyens naturels? Younes Ouazri évoque avec nous la création de son entreprise, ses motivations et ses perspectives. Bienvenue dans notre podcast Making a Difference. Merci beaucoup. Il paraît que vous auriez quitté le salariat après 20 mois d'exercice pour fonder Ecodom Maroc. Ça s'est vraiment passé comme ça? Effectivement, quand j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en génie civil, il a fallu que je travaille pendant à peu près 2 ans pour que j'économise, pour que je puisse me lancer dans l'entrepreneuriat. Et ça m'a pris presque 20 à 21 mois pour que je dépose ma démission et que je me lance à 100% dans l'aventure entrepreneuriale qui est Ecodom Maroc. Comment est née cette idée? C'est un projet qui a pris forme pendant vos études ou alors quelque chose qui vous trottait dans la tête depuis plus longtemps encore? L'idée m'est venue quand j'étais encore élève ingénieur à l'école Hassaniya des Travaux Publics à Casablanca. Et je faisais partie d'une association qui promeut l'entrepreneuriat social qui s'appelle Enaxus. Et à travers cette association, j'ai eu l'occasion de voyager un peu partout dans le Maroc, notamment dans le Maroc profond. Il y a des villages où il y avait un manque d'infrastructures pérennes, adéquates, que ce soit pour l'habitat, pour le préscolaire ou pour même la santé. Et avec mon équipe à l'époque, on a fait des recherches par rapport à ce que se faisait dans les régions du sud du Maroc, par rapport à tout ce qui est construction en terre. Et on a essayé de combiner cela avec notre formation d'ingénierie à l'école Hassaniya des Travaux Publics pour qu'on puisse créer un concept qui s'adapte à la fois au volet réglementaire du Maroc par rapport au secteur du BTP et par rapport à la culture locale et l'environnement local. Et c'est à partir de là d'où est née l'idée d'Ecodom Maroc telle qu'elle est connue aujourd'hui. En fait, on est tombé sur les travaux d'un architecte irano-américain qui s'appelle Nader Khalili, qui a développé une technique de construction qui s'appelle la technique de construction super adobe, inspirée des techniques de construction d'abris aux guerres, en fait, par les militaires. C'est une technique qui permet l'utilisation des sacs, similaire aux sacs qu'on utilise dans le stockage du blé, des résidus du blé. La seule différence, c'est qu'au lieu de les acheter sous forme de morceaux, on les achète sous forme de rouleaux qu'on empile par de la terre locale, par le biais d'une étude préalable qui s'appelle une étude géotechnique, qui nous permet de définir certaines caractéristiques mécaniques adéquates à la stabilité du bâtiment par la suite. Et on peut construire en exploitant des gisements locaux de terre qu'on trouve un peu partout dans le Maroc, voire en Afrique. Et au niveau des coûts, on se situe comment? C'est plus ou moins rentable? Vous pouvez nous donner une idée? Le fait d'exploiter des gisements locaux, c'est de la terre qu'on a en dessous de nos pieds, nous permet de travailler sur 2 volets pour baisser les coûts de l'investissement. Il y a le volet logistique. On élimine carrément les coûts dus au transport de la matière première du point d'approvisionnement vers le chantier de construction. Et le deuxième aspect, c'est vraiment l'élimination d'à peu près de 60 à 70% de la matière première qu'on exploite dans la phase de l'exécution. Et ceci a des répercussions très naturelles sur le coût du prix par mètre carré, en le comparant aux différentes techniques de construction traditionnelles telles que le béton et les charpentes. Alors en passant d'étudiant entrepreneur, vous avez changé de casquette. Si vous aviez droit à une seule réponse, je sais c'est cruel, la création d'entreprise, ce serait les plus beaux moments ou les plus difficiles à vivre selon vous? Alors, je ne vous cache pas qu'il y a eu des hauts et des bas. Et les bas étaient beaucoup plus récurrents que les hauts, étaient beaucoup plus difficiles à vivre. Mais en prenant du recul et en regardant la totalité du parcours, je dirais que je ne regrette pas l'aventure parce que ces moments de difficulté, c'était des moments également d'apprentissage. Et j'ai mûri en tant que personne et en tant que professionnel. Je les perçois comme étant plus des leçons que des échecs qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Oui, on grandit forcément avec une expérience pareille. Vous êtes resté avec le même groupe ou vous vous êtes consacré tout seul au projet et vous avez foncé? À l'époque, j'avais une équipe d'élèves ingénieurs. Et au moment où chacun de nous a eu son diplôme, il y a ceux qui sont partis pour
compléter leurs études pour un M1 ou M2. Il y a d'autres qui se sont lancés dans le salariat. C'était même mon cas à moi. Il a fallu que je travaille, que je sois indépendant de mes parents. Et il y avait d'autres qui ont carrément switché de domaine, qui sont partis sur d'autres domaines qui n'ont rien à voir avec la construction. Par rapport à ce qui restait comme membre fondateur ou bien comme membre initiateur d'Ecodom Maroc, au moment où nous étions tous des élèves ingénieurs, je suis resté le seul au moment de la création juridique. Et du coup, il a fallu que je recrute une nouvelle équipe. Et c'est une phase où il y a beaucoup d'histoires et beaucoup de leçons. Ça m'a pris à peu près un an pour que je trouve l'équipe qui a la même passion envers le concept et qui croit à cette innovation par rapport à l'exploitation des matériaux locaux pour créer des bâtiments qui respectent l'environnement en fait. Combien vous êtes aujourd'hui? On est une quinzaine de personnes. C'est une équipe d'une quinzaine de personnes. On est une entreprise à taille humaine. Il y a des gens qui s'occupent de la partie études techniques, d'autres personnes qui s'occupent de tout ce qui est suivi des chantiers. Et on a la main-d'œuvre qualifiée qui est formée par rapport aux différentes techniques de construction en terre qu'on utilise et qui se mobilise un peu partout sur le territoire marocain. Vous écoutez Making a Difference, le podcast qui raconte l'histoire d'une Afrique dynamique. Alors maintenant, j'aimerais bien comprendre plus précisément comment ça fonctionne. Vous m'avez bien parlé des sacs de terre, forcément, qui ne reviennent pas cher puisque c'est local et qu'il n'y a pas de transport. Mais par quelle technique vous gérez les paramètres de l'isolation thermique, de l'isolation phonique, de la pollution interne? Alors, je vais décortiquer la question en commençant tout d'abord par pourquoi on obtient cette isolation thermique et phonique à travers l'utilisation du matériau terre. En fait, le matériau terre, en le comparant à d'autres matériaux, a de nature des caractéristiques thermiques. Et ce qu'on fait d'une manière très concrète et simple, c'est qu'on exploite ces caractéristiques thermiques à travers le bon dimensionnement de l'épaisseur des murs extérieurs de nos bâtiments. Prenons par exemple le cas d'une région côtière telle que Rabat ou Casa. On est sur un climat relativement modéré. Du coup, d'un point de vue épaisseur, ça peut varier entre 45 voire 50 cm pour une épaisseur totale pour avoir des gradients thermiques assez intéressants à l'intérieur. Si on part par exemple à côté de Ouarzazate ou à côté de Marrakech, on est sur des pics de chaleur relativement importants. Ça atteint les 45 voire 50 degrés de température. Naturellement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'on augmente l'épaisseur de cette paroi en terre de telle façon à ce que les caractéristiques thermiques de ce matériau travaillent de telle façon à ce qu'on garantisse ce différé de température entre l'intérieur et l'extérieur. Et ce qui reste à prendre en considération, c'est vraiment le climat d'un point de vue intempérie. C'est que notre vraie valeur ajoutée à travers Ecodom Maroc, c'est par rapport au développement des formulations des enduits extérieurs en terre. Parce qu'auparavant, les constructions en terre, on les trouvait uniquement dans des climats arides et semi-arides. Et par le biais de ces formulations qu'on a développées en interne, on est arrivé à implémenter ce type ou bien ce procédé de construction sous des climats très agressifs, où il y a beaucoup de neige, beaucoup de pluie, beaucoup d'humidité, même à côté de la mer, et ça résiste à l'eau. C'était vraiment notre vraie valeur ajoutée par rapport au concept de l'écodome en le comparant à des concepts ancestraux en exploitant les matériaux locaux. Je veux bien croire effectivement que la résistance à l'eau soit un élément important. À quoi ressemble un client type? Vous livrez des maisons aux particuliers et on vous paye? Ou alors ce sont des projets qui relèvent plutôt de collectivités publiques? Pour le moment, d'un point de vue segmentation client, on vise deux niches de clientèle. Il y a les propriétaires de fermes qui veulent les aménager de la manière la plus écologique possible. Nous intervenons dans la partie création d'habitat, que ce soit habitat principal ou habitat secondaire, qui s'incrustent dans le paysage naturel et qui ne nuit pas aux conditions locales qui relèvent de la faune et de la flore locale. La deuxième niche, c'est les investisseurs dans l'écotourisme. C'est par rapport à tout ce qui est création de gîtes, d'hôtels, de maisons d'hôtes ou bien de fermes d'hôtes, qui valorisent un potentiel naturel ou touristique et qui permettent au flux des touristes d'avoir une expérience sans pour autant nuire à ce qu'on a comme environnement local. Par rapport à la rentabilité, on procède par des paiements normaux. Il y a une avance avant d'entamer le chantier. À fur et à mesure que l'exécution avance, on se paie à la tâche en fait. Comme pour l'habitat classique. Comme l'habitat classique, D'accord. oui. Pour l'instant, vous développez ce modèle au Maroc. Est-ce que ce concept s'adapterait et s'exporterait ailleurs en quelque sorte? Pour répondre à cette question, je vais revenir un petit peu dans l'histoire. Parce qu'avant les mouvements de colonisation, les Africains en général construisaient avec ce qu'ils avaient en dessous de leurs pieds. Ici, on avait de la terre, on construit avec la terre. Quand on construit en béton en dur, c'est comme si on garantit une sorte d'ascension sociale.
C'est comme si on est dans le luxe. Alors que les matériaux locaux tels que la terre, le bois et la pierre, c'est des matériaux de pauvres. Dans notre ADN ou bien dans notre inconscient très profond, il y a toujours ce recours vers la construction en exploitant les matériaux locaux. Et à travers Ecodome Maroc, notre vocation principale est de faire revivre ce patrimoine, non seulement marocain mais africain. Et dès qu'on parle de la construction écologique, par exemple en Tunisie, en Algérie, en Côte d'Ivoire, en Sénégal, on ressent qu'il y a une acceptation inconsciente envers l'exploitation de ces matériaux pour construire des maisons ou bien de l'infrastructure d'une manière très générale. Et vous avez déposé un brevet pour ce concept? Alors, on a un brevet en cours d'établissement par rapport aux enduits extérieurs. Tout simplement parce que c'est vraiment la valeur ajoutée qu'on propose. Mais par rapport aux différentes techniques de coffrage ou bien de construction en terre, c'est comme si on se dit on va refléter le coffrage en béton alors que c'est une technique qui est utilisée par tout le monde. Bien sûr. Alors dans Ecodome, il y a éco et il y a dôme. Pourquoi ce choix de la structure du dôme? Alors la structure du dôme est due à deux aspects techniques. Le premier, c'est que quand on construit suivant une forme carrée rectangulaire, les coins droits, en général d'un point de vue purement thermique, ce sont des coins de déperdition thermique. En termes simples, ce sont des plans où la chaleur et l'énergie s'échappent. Quand on part sur des conceptions en dôme en terre, on a tendance à éliminer au maximum les coins droits pour qu'on élimine d'une manière logique les plans de déperdition thermique. Et ceci a des répercussions très, très positives sur le contrôle de la température et de la chaleur à l'intérieur. Ça d'une part. D'une autre part, quand on voit les exigences des réglementations parasismiques, que ce soit au Maroc et un peu partout dans le monde, il faut que le bâtiment qu'on conçoit et qu'on construit soit en exploitant les matériaux classiques, le béton, les charpentes, ou bien des matériaux innovants. Il faut qu'ils respectent les règles de résilience vis-à-vis des secousses sismiques. Quand on part sur des formes en dôme, il y a deux paramètres qui ressortent. Il y a le centre de masse et le centre de torsion. Ce sont des centres qu'on a tendance, comme étant des ingénieurs de structure, à faire coïncider en augmentant, par exemple, les sections des éléments porteurs, les poteaux, les poutres et les dalles. Mais quand on part sur des formes en dôme, on a d'une manière très naturelle ces deux centres qui coïncident sans pour autant faire quoi que ce soit. Et c'est la raison principale pour ce genre de forme. Et ça nous permet de garantir à la fois une bonne performance thermique et une bonne résilience vis-à-vis des secousses sismiques. Ce qui est un argument de taille, surtout en Afrique du Nord où les séismes sont malheureusement récurrents dans la région. Et vos plans pour l'avenir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Quel âge a l'entreprise d'ailleurs? Le projet, je l'ai commencé en 2014 et l'entreprise, je l'ai créée qu'en fin 2016. Donc ça fait pratiquement 6 ans, 7 ans qu'on opère comme étant une structure juridiquement parlant créée. Et pour les inspirations futures, on estime être d'ici 5 ans, voire 10 ans, l'entreprise leader en matière de construction écologique à l'échelon africain et pourquoi pas à l'échelon international. Ajouter de la technologie aux méthodes ancestrales en privilégiant les ressources locales et en garantissant la résistance des matériaux, c'est le pari d'Ecodome Maroc. C'était Younes Ouazri au micro de Mina Mamri qui a évoqué avec nous son parcours d'élève ingénieur à chef d'entreprise. Vous écoutez Making a Difference, le podcast de la Banque africaine de développement, le podcast qui raconte l'histoire d'une Afrique dynamique. Retrouvez tous nos épisodes sur notre site web et sur toutes les plateformes auxquelles vous êtes abonnés. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, X, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez nous laisser vos commentaires et suggérer des thèmes pour les prochains épisodes.